Minute. Minute. Papillon. Minute papillon. Quand j'étais petit... Pourquoi? Non, pas si petit, quand j'étais jeune... Ouais, vive le 15-18. Non, pas si con, je veux dire avant, dans le passé... Bon bref, à l'époque je croyais que pour être au pouvoir exécutif, il fallait être vieux, riche et avoir un mariage heureux. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai compris. Et ça me dérangeait pas, ça semblait même d'une logique implacable. Comment veux-tu pouvoir te donner à fond pour un pays si t'as à te soucier de comment tu vas payer tes factures ou subvenir aux besoins de ta famille? Et t'as aussi forcément l'esprit ailleurs si tu penses à tes conquêtes sexuelles. Qui est ta mobilette? Rappelez-vous vos premières relations à l'école. J'aime la branlette, savez-vous comment? À l'école, dans les toilettes, bien évidemment. Plus rien n'avait d'importance, on pensait juste à elle ou lui. Ah, autant pour moi. Un 0 sur 20 ne nous faisait plus rien et on aurait séché n'importe quel cours, ne serait-ce que pour croiser l'être aimé dans les couloirs. Salut, ça va? Ouais, moi ça va, ouais. S'il cherche les faveurs d'une femme, s'il se découvre des idées naissantes, ou même s'il pense juste qu'il va troncher ce soir. Comment voulez-vous, ma petite dame, qu'il soit concentrée sur son travail? Sauf que lui, il est président. Monsieur le Président? Bah, on les attaque, envoyez l'armée. Sur les bonnets rouges, monsieur le Président? Vous voulez attaquer les Bretons? Oh oui, de jolis bonnets rouges. Quelqu'un prête un scooter, j'ai une course à faire. À croire que certains hommes font de la politique pour se taper des femmes. D'un côté, ma femme a joué dans la planète des singes. Ça semble presque faire partie du boulot. François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Puis même l'autre là, comment il s'appelle? Bonjour, je m'appelle Pompidou. Peut-être parce qu'ils auraient pas pu faire sportif ou acteur, et encore moins séduire sans argent. Si ce n'était encore qu'un problème de pulsation sexuelle, un coup de ciseau, il se remettrait au boulot. Mais à l'image de notre ex-président Nicolas Bling, j'aime la politique, et elle me le rend bien. Nos dirigeants ont toujours eu soif d'argent et de richesse en tout genre. Pourtant, ce mal moderne et maladif d'en vouloir toujours plus n'est pas universel. Swag, j'ai un étui à porte-lunettes Lacoste, manque plus que les lunettes. Moi, je vois pas ce que je ferais de plus de 5 000 € par mois. Mais j'en veux pas, moi, de Toyota, j'ai le mal de merde. Et depuis que je suis d'obédience monogame, j'ai plus une bite à la place du cerveau. Oh là là, Crocomo aime les gros engins qui vont jusqu'au cerveau. Alors pourquoi on prendrait pas des Français moyens pour gouverner en misant sur le bon sens plutôt que sur le sens des affaires? Mon programme en 2 mots, légalisation, man. Non, mais pas n'importe qui non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on devrait pas filer les rênes du pays à des voleurs de bétail. Les reines, voleurs de bétail, reines, voleurs de bétail. Allez, c'est tombé, c'était juste pour les Québécois. Tabernacle. Attends, mais t'imagines, pour être facteur, il faut un casier judiciaire vierge. Par contre, comme politique... Ah bah perso, je préfère me faire voler mon courrier. Attention, je suis un fou, j'ai un vélo. Je sais pas, mais ça devrait logiquement fermer les portes du monde politique, hein. Bon, là, en l'occurrence, il faudrait changer pas mal de monde, voire tout le monde. Mais bon, on a peut-être besoin de changement. Je dis pas non plus d'abuser au point de compter les excès de vitesse ou la prise de stupéfiants. Hélicoptère. Encore que ceux qui boivent de l'eau de Javel. Papillon, mais pas le doigt dans ton nez. Après, ça se trouve, même une personne pourvue jusqu'alors d'une ligne de conduite morale sans faille se retrouverait corrompue par le pouvoir. Antonin, fais-moi des podins. Antonin, fais-moi des podins. Ça doit être ça, hein, et ça expliquerait que les gens de pouvoir ont tous des têtes à voler des phalanges quand ils serrent des mains. On en est quand même arrivé au point de voter pour quelqu'un plutôt pour ses idées, alors que le mec, on l'inviterait pas à dîner tellement il nous inspire pas confiance. Tout ça parce que sa cravate est en accord avec notre orientation politique présumée. D'à côté, c'est pas facile de choisir, c'est tous les mêmes. Faut bien se repérer à quelque chose, hein. En fait, leur secret, c'est qu'ils utilisent tous ensemble le principe dit de l'enculeur. Je vous laisse le choix, le viol ou la mort. Ah bon, faut choisir? Bah, le viol. Ils inventent un dilemme, nous le foutent en pleine gueule pour nous imposer un choix limité. Coucou, c'est vraiment moi. Le viol ou la mort. Ah là, franchement, je dis non, hein. Mais bon, comme faut choisir, je vais plutôt prendre la mort cette fois. Qu'il en soit ainsi, la mort. Mais on va quand même te violer d'abord. En ce moment, le truc à la mode, c'est le dilemme UMPS-FN. D'un côté, se forcer à voter UMP ou PS pour éviter le FN, ou de l'autre, voter FN parce que là, il semblerait que ça marche pas et que le FN, ils ont pas encore fait leur preuve dans le fait que ça marche pas. Tout le monde a son opinion, tout le monde crache sur celle des autres et pourtant tout le monde est pareil. Complètement à côté de la plaque en train de jouer au jeu du dilemme. On passe notre temps finalement à essayer de deviner lequel va nous la mettre moins profond. Oh là là, Crocomo veut sa carte d'électeur. Mais merde, y a d'autres choix, hein, et je vous parle pas d'Europe Écologie ou de Mélenchon. On nous dit qu'en politique, il faut choisir entre blanc ou noir et toute une pléthore de niveaux de gris, alors que le monde il est en couleur et que le noir et blanc c'est périmé. Et toi, tu préfères des bras de 6 mètres ou des fesses horloges parlantes? Faudrait peut-être qu'on arrête de croire que les dilemmes à la con nécessitent obligatoirement une prise de position. Ah, parce qu'on n'était pas obligé de choisir? Au 4e prout, il sera 18h. Ah, parce que vous pensiez j'allais donner des solutions dans cet épisode? J'en suis venu à penser que l'accès au pouvoir était indissociable d'une grande soif de pouvoir. Que les gens pleins de bon sens qui pourraient vraiment se donner à 100% pour le bien de leur pays ne voudraient jamais suivre le chemin truffé de corruption qui y mène. Et quand bien même dans un élan patriotique ils tenteraient d'accéder au pouvoir, ils n'en auraient même pas la possibilité. C'est à se demander si ça n'entache pas légèrement la démocratie de notre beau pays. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on vit vraiment dans une démocratie? Je vous ai compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Mario Bros. Yes, c'est Mario. Pourquoi?